Coucou à vous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo au sujet des émotions en ce grand jour de rentrée. En ce jour de rentrée où, en tant que parent, père, mère, enfant, ado, les émotions étaient bien présentes aujourd'hui. Elles se sont bien fait ressentir, elles étaient plus intenses que d'habitude. Alors, je m'adresse aux parents pour savoir déjà comment ils ont vécu cette journée. En tant que parent, est-ce que vous étiez en joie, une petite appréhension, un petit peu peur pour le petit dernier qui n'avait pas envie d'y aller? Est-ce que vous avez ressenti de la culpabilité de laisser votre enfant, d'emmener vos enfants à l'école alors qu'ils ne voulaient pas? Est-ce que vous avez ressenti de la culpabilité parce que vous aimeriez les garder avec vous, mais vous ne pouvez pas? Est-ce que vous aviez peur pour eux? Peur que ça se passe pas bien? Peur que votre enfant se retrouve tout seul? Quelles étaient les émotions aujourd'hui? Étiez-vous la mère, le père, le parent, hyper confiant, hyper calme quand vous avez déposé vos enfants à l'école? Ou étiez-vous le parent inquiet, stressé? J'espère qu'il sera à l'école dans la même classe que ses copains. J'espère qu'il sera assis à côté de ses copains. Comment étiez-vous en ce jour de rentrée? Avez-vous pleuré en déposant vos enfants à l'école? Mon Dieu, il est déjà en CP, il est déjà en 6e, il va déjà en seconde. Comment vous vous êtes lidé aujourd'hui? Et maintenant, comment vous vous êtes lidé en tant que parent quand vos enfants sont venus vous voir pour déposer leurs angoisses, leur stress, leur peur? Comment vous avez fait? Comment vous avez géré tout ça? Comment vous avez... Oh, vous avez certainement été des parents rassurants. Des parents à l'écoute des enfants en les prenant dans les bras. Tu as peur d'aller à l'école? Mais non, c'est bon, viens, je te fais un câlin. Tu as peur de ne pas avoir d'amis? Mais si, tu verras, tu vas en trouver. Voilà, vous avez été le parent autoritaire. Je ne vais pas y aller. Mais si, tu vas aller à l'école, comme ça, tu seras au rangé. Au moins, je pourrais faire autre chose. Voilà, quels parents avez-vous été aujourd'hui pour vos enfants? Et comment pensez-vous que votre réaction a aidé à vos enfants à gérer son émotion? À votre avis, votre enfant qui est venu vous partager sa peur, ses angoisses, ses doutes, où est allé ces doutes, ces peurs quand vous lui avez dit « mais non, c'est bon, mais non, tu verras, mais non, ça va aller, demain ça ira mieux, mais oui, c'est pas grave si t'as pas de copain, demain ça ira mieux, tu t'en referas. » Elle veut plus te parler, c'est pas grave, demain si tu parleras à quelqu'un d'autre. T'as peur? Mais non, c'est bon, tout le monde va à l'école, c'est normal, tu vas à l'école, un point c'est tout. À votre avis, en disant toutes ces phrases assez typiques, partant d'une très très grande volonté en tant que parent de rassurer son enfant, on est d'accord, là, il n'y a pas de jugement là derrière. Juste observez, posez-vous la question, qu'est-ce qu'a fait votre enfant de son émotion de peur, à votre avis? Comment, en voulant lui dire ces paroles rassurantes qui partent vraiment d'un amour d'une mère, d'un parent à son enfant, à votre avis, sa peur, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, sa peur? Est-ce qu'en disant ça, on n'apprend pas juste à son enfant à ne pas écouter ses ressentis dans son corps? Ça veut dire que votre enfant, il dit que j'ai peur d'aller à l'école. Donc c'est quelque chose qu'il ressent, qu'il a exprimé. Et vous, en tant que parent aimant, rassurant, vous lui dites « mais non, ta 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 ». Donc qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il se coupe. À force de faire ça, il se coupe de ses ressentis.
il se dit, oh ben non, c'est ce que je ressens, ça doit pas être de la peur. Tiens, je vais plus sentir ça. Ça marche pas toujours comme ça en plus, mais il va se dire ça. Il va se dire, c'est mal aussi de ressentir ça. Non, je peux pas ressentir ça. C'est pas vrai. Ça va passer. On l'a dit, ça va passer. Alors, entendez bien qu'il n'y a pas de jugement là-dedans en tant que parent, parce que on ne sait pas, nous aussi, on a été souvent élevés comme ça, la plupart des gens, ils sont élevés comme ça. Mais là, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que toi, tu fais pour te leader toi, et comment tu apprends à tes enfants à te leader dans leur peur. Comment tu apprends à tes enfants à évacuer, à sortir cette peur, à l'écouter et à la rassurer, sa peur. Mais c'est à lui, tu dois l'accompagner dans la réflexion. L'accompagner, ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a ta peur? T'as peur de quoi? D'aller à l'école? Et pourquoi t'as peur d'aller à l'école? Parce que... Et pourquoi? Parfois, en posant la question, les 5 pourquoi, eh ben ça va déjà mieux. Mais vraiment permettre d'aller en profondeur dans la peur. Laisser à l'enfant vraiment lui offrir la possibilité de sortir, d'exprimer toute la peur. Et pas commencer par un mais non. Genre, j'ai peur de la maîtresse. Ok, pourquoi tu as peur de la maîtresse? Ben, j'ai peur qu'elle me gronde. Ok, et pourquoi tu veux qu'elle te gronde? Ben, si je fais une connerie. Ok, et pourquoi tu ferais des conneries? Ben, je sais pas, parfois je fais des conneries. Ok, et quand tu fais tes conneries, est-ce que tu fais exprès de faire tes conneries? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu veux que la maîtresse, elle te gronde? Ben, je sais pas. Est-ce que tu as encore peur maintenant? Toujours reposer la question à l'enfant. Tant que c'est pas fait, toujours poser la question. Est-ce que tu as peur? Oui. Alors pour les petits, c'est peut-être plus difficile que pour les grands. Sur la peur, tu es à combien? Sur l'échelle de 0 à 10. Tu es à 10. Ok, on continue. Jusqu'à ce que tu tombes à 0. Et la peur, elle est passée. Votre enfant peut y aller tranquillement. Et vous, en tant que parent, vous êtes rassuré parce que votre enfant, il va à l'école et puis il n'a pas peur. Vous avez l'idée votre enfant dans ses émotions, vous lui avez appris à lider ses émotions et vous vous êtes l'idée vous-même dans vos émotions. Et voilà. Ensuite, le deuxième cas, c'est que si votre enfant il est stressé, posez-vous la question, vous. Dans quel état êtes-vous quand vous déposez vos enfants à l'école? Est-ce que vous êtes en pleurs? Vous êtes en stress? Vous avez peur pour lui? Parce que sa première rentrée, il ne connaît personne. Il est petit, les autres ils sont grands. Posez-vous la question comment vous êtes dans vos émotions quand vous déposez vos enfants. Parce que vos enfants sont votre miroir. Donc, ils sont comme vous, ils font comme vous êtes, parce que vous dites. Si vous avez les chocottes et puis votre enfant il a peur, vous dites mais non c'est rien, ça sert à rien du tout. Hein. Donc c'est ça l'importance de se leader. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Si vous avez envie d'en savoir plus, d'apprendre à vous diriger dans ces émotions qu'on vit toute la journée, c'est pas juste le jour de la rentrée, c'est tout le temps. Je suis là à votre service pour vous aider à vous diriger parce que ça fait déjà un bien fou pour soi. Mais c'est énorme l'intelligence émotionnelle. Et alors, ce qui est énorme, c'est que ça fait plein de petits autour de vous. C'est génial pour vos enfants, ce que vous pouvez leur apporter. Pour tous les gens qui vous entourent, vos relations changent avec ça. Et surtout, votre vie change. Vous ne vous laissez plus emmener pendant des heures et des heures dans des émotions de stress à ne pas savoir quoi en faire. Voilà, je suis à votre service pour ça. Belle écoute, belle soirée. Merci, je vous aime.